Et c'est la fin des questions au gouvernement. On refait les CAC sur LCP, on refait les questions au gouvernement. Nous serons en duplex de la salle des 4 colonnes dans un instant avec Elsa Mondingava et Stéphanie Despierres. Nous serons également cours d'honneur avec Marco Pommier dans un instant avec un ministre à son micro. Et puis enfin dans l'hémicycle pour le compte-rendu de cette séance. Clément Méric, on revient vers vous dans quelques minutes. Alors au sommaire, des réquisitions pour débloquer les raffineries annoncées par la Première ministre Elisabeth Borne chez Esso dans les Hauts-de-France. Il pourrait en être de même chez Total qui négocie actuellement sur les salaires. Bruno Le Maire a défendu le projet de loi de finances 2023, actuellement en débat à l'Assemblée. Le ministre des Finances parle d'un budget équilibré avec un bouclier tarifaire pour aider les ménages face à la hausse des prix de l'énergie. Un avis qui n'est pas partagé par les oppositions. On va y revenir. Bienvenue à tous. On refait les CAC, c'est parti. Et j'accueille sur ce plateau Mathieu Lefebvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Et Cyrielle Chatelain, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, vous êtes présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Alors on va tout de suite retrouver Clément Méric qui se trouve dans les tribunes de l'hémicycle. Clément, une nouvelle séance de questions au gouvernement très mouvementée aujourd'hui. Et vous retenez bien sûr cet incident de séance entre Bruno Le Maire et des députés Rassemblement national, dont le député Alexandre Loubet. Oui, Brigitte, c'est un moment de grande tension qui est venu conclure cette passe d'armes donc entre le député du Rassemblement national Alexandre Loubet et Bruno Le Maire au sujet du projet de vente de cette société Excelia aux États-Unis. Alexandre Loubet concluant son intervention par le lâche, c'est vous, des propos que n'a pas accepté Bruno Le Maire, qui a donc exigé des excuses publiques de la part du Rassemblement national. Bruno Le Maire qui est resté debout, tourné vers le Rassemblement national pendant de longues secondes, attendant des excuses qui ne sont pas venues, regardant et pointant du doigt le Rassemblement national, mais également Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a alors décrété que le groupe du RN devait sortir de l'hémicycle. Bruno Le Maire a continué de la toiser debout quand elle est passée devant lui. Marine Le Pen qui, salle de 4 colonnes face aux journalistes, a accusé Bruno Le Maire d'avoir insulté lui-même les députés du Rassemblement national, peut-être lors des propos qu'il a tenus hors micro, car Bruno Le Maire s'est exprimé hors micro après avoir exigé des excuses. Quelles ont été les conséquences ensuite de cet échange ? La première conséquence, je vous l'ai dit, c'est que le Rassemblement national a quitté l'hémicycle. Il a fini par revenir une vingtaine de minutes plus tard. Et là, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a prononcé un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal à l'encontre du député Alexandre Loubet pour avoir insulté Bruno Le Maire. Ce n'a pas vraiment calmé les esprits. Alexandre Loubet n'a pas prononcé d'excuses. Et lors de la question au gouvernement suivante de Frédéric Boccaletti, député du Rassemblement national, bis repetita, cette fois le député a accusé le ministre Pap Ndiaye d'être communautariste. Yaël Braun-Pivet a à nouveau prononcé une sanction à l'encontre du député, une sanction qui lui a valu une ovation debout de la part des députés de la majorité, mais également de la part de l'ensemble des élus de la NUP. Merci Clément Méric pour ce compte-rendu mouvementé de cette séance. Et suite à cet incident, Marine Le Pen s'est rendue 2 fois de suite salle des 4 colonnes. Je vous propose de l'écouter. Que cette décision est scandaleuse. Alors je reviens vous dire de la manière la plus tranquille qui soit, oui, le ministre de l'économie est lâche quand il s'agit de s'opposer aux investissements étrangers et à la captation de nos industries de haute technologie, dont dépend d'ailleurs notre souveraineté nationale. Et non seulement il est lâche, mais en plus c'est un menteur, puisqu'il est venu dire devant la représentation nationale et donc devant l'ensemble des Français que nous avions voté contre la baisse de la CVAE, ce qui est faux. Cyrielle Chatelain, comment vous avez vécu cette séance, vous, et qu'est-ce que vous pensez de ce rappel à l'ordre qui a été signifié aux 2 membres du RN ? Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer des insultes au sein de l'hémicycle. Nous avons fait déjà plusieurs rappels au règlement, pas seulement lors de cette séance, pour le fait qu'on n'interpelle pas au sein de l'hémicycle et on n'insulte pas au sein de l'hémicycle. C'est un principe qui doit être respecté. Donc ce sont des rappels à l'ordre qui sont justes, selon vous. Il faut des excuses maintenant des députés RN ? C'est ce qu'attend Bruno Le Maire. Aujourd'hui, on a une présence de séance qui
a rappelé les règles de fonctionnement, le fait qu'on allait, avec cette nouvelle session, on espère aller sur des débats plus calmes. C'est une bonne chose et c'est ce qu'on a demandé aussi. Il faut rappeler quand même que plusieurs députés ou ministres ont déjà été chahutés. On a même eu des ministres qui, à notre rencontre, ont eu des propos extrêmement durs, voire insultants, lors de la période de cet été. J'espère que cela est derrière nous. Tout le monde doit faire des efforts dans l'hémicycle, Mathieu Lefebvre? Oui, tout le monde, mais je demande aussi à ce député des excuses, parce qu'il ne suffit pas de mettre une cravate pour se prétendre respectable. Et en une séance de questions d'actualité, les députés du Rassemblement national ont réussi à insulter 2 ministres de la République. C'est absolument honteux, et ça montre que ces députés ne changeront, et cette famille politique ne changera décidément jamais. Et je crois, vous avez raison, que les Français veulent voir autre chose et attendent autre chose de la part de leurs responsables politiques. Vous êtes déçu du débat public, de ce qu'on peut montrer aujourd'hui, des questions au gouvernement, de l'Assemblée nationale? Lorsqu'il reste sur le fond, il ne me déçoit pas et je pense qu'on a beaucoup de sujets de fond à aborder de manière extrêmement forte. Oui, on a un sujet avec le Rassemblement national. Vous l'avez dit, il suffit pas d'avoir les postures de la respectabilité pour rentrer dans le champ républicain, mais ça fait même partie des sujets qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous, c'est un débat qu'on pose quand même depuis l'arrivée à l'Assemblée nationale et le vote sur les vice-présidences. Donc moi, je pense que les règles s'appliquent à tous, mais je suis contente de voir que les soutiens du gouvernement aujourd'hui se rendent compte qu'il y a quand même des partis républicains et des partis non républicains. Vous avez tracé un signe égal pendant quelques mois qui nous a fortement affaiblis. Il y aura toujours entre le Rassemblement national et nous une barrière infranchissable. Soyez-en certaines. Là, c'était un comportement anti-républicain de la part du Rassemblement national? Bien sûr, c'est un comportement honteux. Alors, il a aussi été question de fond dans cette séance de questions au gouvernement et notamment d'énergie cet après-midi avec la grève, vous savez, qui existe dans les raffineries. Elisabeth Borne a répondu à une question du député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. On écoute Elisabeth Borne. Ne peuvent plus circuler librement. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima. Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Chez Total, les syndicats réformistes ont appelé à l'ouverture de négociations. La direction a répondu favorablement. J'espère que les autres syndicats représentatifs saisiront cette main tendue, car le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit. Et nous accordons un droit de réponse à Éric Ciotti, qui est député Les Républicains des Alpes-Maritimes et qui avait posé sa question à la Première ministre. Il est à vos côtés, Elsa Mondingava. Oui, et c'est l'annonce d'Elisabeth Borne. Les préfets vont organiser la réquisition des personnels pour les dépôts Esso. Est-ce que ça va dans le bon sens d'après vous ? Elle n'a pas répondu à ma question sur les dépôts Total. Donc, on sait aujourd'hui que la majorité des stations-service qui sont bloquées, qui subissent la pénurie de carburant, sont des stations Total Énergie. Donc c'est là où il y a le problème. Donc c'est une réponse qui est très partielle, qui n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation que subissent nos concitoyens. C'est ce que j'ai voulu dire dans l'hémicycle. La question que j'ai posée, c'est d'abord dénoncer l'inaction depuis plusieurs jours du gouvernement, la banalisation un peu méprisante, les propos de M. Véran qui, comme pour les masques où il disait qu'ils étaient inutiles, nous a dit qu'il n'y avait pas de pénurie. Il y a bien que M. Véran qui ne voit pas la pénurie. Il y a les propos du président de la République à la légère qui prend ça avec une formule assez étonnante. Il parle de cul par-dessus tête s'il intervient et au final les Français voient leur liberté d'aller et venir entravée. Certains ne peuvent plus travailler. C'est grave
Et il faut agir. Et donc la réquisition, elle doit être totale, rapide, et elle doit s'appliquer sur tous les réseaux. On ne peut plus subir la tyrannie d'une minorité. Et comme je l'ai dit, mais enfin la réalité, on voit bien que le gouvernement manque de courage. C'est beaucoup plus facile de jouer les gros bras avec les policiers qui sont limogés, et notamment le directeur de la PJ de Marseille, que de mettre au pas la CGT qui impose ce blocus. Merci beaucoup Éric Ciotti, on a compris, vous voulez des réquisitions beaucoup plus générales sur le territoire. Merci Elsa Mondingava. Avant de faire réagir mes invités, nous allons retrouver Franck Riester, qui est le ministre chargé des relations avec le Parlement et qui est au micro de Marco Pommier, cours d'honneur. Oui Brigitte, Franck Riester, bonjour. On a entendu Elisabeth Borne annoncer dans l'hémicycle la réquisition du personnel dans les stations Esso pour débloquer les dépôts de carburant. Alors au vu de cette décision, quand est-ce que la situation va s'améliorer dans les stations ? Écoutez, il faut toujours un petit peu de temps pour que l'approvisionnement se fasse normalement, mais la décision a été prise. À partir du moment où il y avait un accord majoritaire chez Esso, il était légitime que la grève cesse parce que nos compatriotes sont les premières victimes de ces problèmes d'approvisionnement. Donc il y aura effectivement une réquisition des personnels chez Esso et chez Total, les choses doivent bouger aussi étant donné la volonté de dialogue et donc nous voulons aussi que les choses rentrent dans l'ordre le plus rapidement possible chez Total et la Première ministre suit elle-même de très près la suite des événements. Autre sujet, l'Assemblée nationale a débuté hier l'examen du projet de loi de finances, plus de 3500 amendements déposés et faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous allez certainement dégainer le 49.3. Alors la question est simple, quand est-ce que vous allez le faire ? Vous savez, notre méthode depuis le début de cette législature, c'est le dialogue, c'est l'ouverture, c'est le compromis, c'est le travail parlementaire. Et donc, nous commençons ce travail parlementaire ici à l'Assemblée nationale avec cet état d'esprit, le même et la même méthode. Et nous verrons l'évolution des débats. Nous voulons un débat constructif, utile pour la qualité du projet de loi de finances 2023. S'il y a des obstructions, s'il y a une dérive d'amendements votés sur amendements votés par une coalition des oppositions pour, dans certaines façons, avoir la première place du concours Lépine de la dépense supplémentaire, nous prendrons nos responsabilités. Et bien sûr, nous prendrons nos responsabilités pour faire voter le projet de loi de finances parce que nous voulons que notre pays puisse disposer d'un budget pour payer les fonctionnaires et pour mettre en œuvre toutes les politiques publiques que met en œuvre l'État. Et donc, nous utiliserons éventuellement l'outil du 49.3 si nécessaire à l'issue de ces débats. Merci beaucoup Franck Riester, merci à vous. Merci à vous. Merci Marco Pommier. Mathieu Lefebvre, vous êtes toujours avec nous sur ce débat sur les carburants. Éric Ciotti a dit c'est pas suffisant, les réquisitions ne vont pas assez loin. C'est quand le retour à la normale pour les Français qui galèrent ? Alors, contrairement à ce que dit M. Ciotti, le gouvernement a déjà pris des mesures ce week-end, avec notamment la possibilité pour les camions-citernes de circuler, la libération des stocks stratégiques, le fait d'aller chercher de l'essence en Belgique. Donc, M. Ciotti se trompe quand il dit cela. En revanche, le gouvernement aujourd'hui fait un pas supplémentaire pour débloquer le pays, pour faire en sorte qu'un désaccord salarial ne justifie jamais le blocage du pays et faire en sorte que les Français ne soient pas pris en otage, et notamment les Français qui travaillent, qui partent au travail, puissent aller avoir du carburant. Et la situation va se débloquer, on peut l'espérer, dans les jours qui viennent. Oui, est-ce qu'on n'a pas trop laissé tarder les choses ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu débloquer plus tôt ? Encore une fois, le gouvernement a pris des mesures dès la fin de la semaine dernière. Évidemment, on peut toujours refaire le match et se dire qu'on aurait pu faire mieux, mais j'observe qu'aucun responsable politique n'avait alerté le gouvernement. Et il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le gouvernement qui soit responsable de ce blocage. Ceux qui sont responsables de ce blocage, ce sont les syndicats qui, de façon totalement illégitime, appellent à un nouveau concept, le concept de grève préventive, que l'on ne connaissait pas jusqu'alors. Donc ce sont eux qui sont responsables du blocage et pas le gouvernement. Cyrielle Châtelain, vous validez ces grèves préventives ? Finalement, c'est la faute de Total qui n'a pas ouvert suffisamment tôt les négociations sur les salaires ? Non mais en vrai, on va de crise en crise. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, c'est de crise en crise. Ça fait des semaines qu'on demande l'augmentation des salaires. Ça fait des semaines qu'on alerte sur le fait qu'il y a des super profits qui sont accumulés et qu'on ne pose pas la question de la répartition des richesses. Aujourd'hui, oui, les salariés font valoir leur droit de grève pour demander une augmentation de leur salaire alors que leur patron s'est augmenté de 52%. Donc vous êtes toujours fort avec les faibles et faible avec les forts. Toujours. Je ne vous ai pas entendu lorsque le PDG de
Total s'est fait augmenter de manière indue. Je ne vous ai pas... Madame, aujourd'hui, vous irez l'expliquer à l'infirmière de Champigny-sur-Marne qui se lève à 5h du matin pour aller faire sa tournée. Vous irez lui expliquer qu'elle est forte. Eh bien, vous irez... Non, justement, vous irez... Non, ce que vous défendez, ce sont les multinationales. Ça fait des mois qu'on vous demande aujourd'hui de dire comment vous allez répartir les richesses qui sont accumulées par des très grandes entreprises qui profitent de la crise. Ça fait des mois que cette infirmière, elle paye un plein beaucoup trop cher et qu'elle doit réduire son budget. Excusez-moi, je finis. Excusez-moi, je finis. Une remise sur le carburant. Excusez-moi, oui, qui a d'ailleurs bénéficié deux fois plus aux ménages les plus riches qu'aux ménages les plus pauvres. Il faut un amendement sur les super profits. Un amendement sur les super profits au projet de loi de finances. Sur les super profits, sur les super profits, la réponse est simple. L'accord européen, tout l'accord européen, rien que l'accord européen. Donc une contribution européenne plutôt. Une contribution européenne. On a deux solutions. Madame souhaite taxer toutes les entreprises, considérant que tous les profits sont des super profits et de façon pérenne et permanente. Nous souhaitons une contribution européenne ponctuelle à raison des bénéfices indus. Donc on ne vous mettra pas d'accord sur ce budget. Il nous reste quelques secondes. Je suis très heureuse comme de pouvoir. Nous ne souhaitons pas taxer toutes les entreprises. Nous souhaitons taxer les entreprises qui font un surbénéfice de 25%. Des entreprises qui font un profit exceptionnel lié à la crise. Alors le débat, en tout cas, il va avoir lieu dans l'hémicycle quand il y aura cet article ou cet amendement au projet de budget. Pour l'heure, on retrouve Stéphanie Despierres. Vous êtes salle des pas perdus, Stéphanie, et vous êtes avec l'artiste Mathieu Sapin qui a croqué cette séance. Oui, dessinateur de bande dessinée. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance aujourd'hui ? Eh ben, moi, c'est la première fois que je venais à l'Assemblée, en tout cas pour assister au débat et aux questions au gouvernement. Et j'ai été, assez étonné parce que quand nous, on a été placés vraiment pas au cœur, mais juste à côté de l'hémicycle. On pouvait voir les expressions. Et donc, ce qui m'a étonné, c'est ce jeu un peu théâtral d'opposition, de action-réaction avec des gens qui s'invectivent et qui parfois en rajoutent. Et là, vous avez un exemple assez flagrant aujourd'hui avec l'altercation entre Bruno Le Maire et Alexandre Loubet, c'est ça ? Oui, il y a une montée comme ça en puissance avec une forme de provocation de la part du député Loubet et donc Bruno Le Maire a réagi, il était très vexé. Et donc là, c'est vraiment du théâtre. On a l'impression d'assister à une représentation d'une tragédie grecque. Ouais. Merci beaucoup pour vos impressions sur cette séance d'actualité à l'Assemblée que vous avez suivie en tant que dessinateur de bande dessinée. Merci Stéphanie Despierres et c'est la fin de ce débrief. Merci Cyrielle Châtelain, merci Mathieu Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Stéphanie Despierres, Elsa Mondingava, Marc Oppomier et Clément Méric qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission avant et après les questions au gouvernement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez bien évidemment sur LCP.